Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto comment coudre la robe Queen Bee. La vidéo sera un peu longue, s'il vous plaît, soyez patient et indulgents. J'en profite aussi pour dire merci à tous mes abonnés, merci pour vos messages et merci pour vos encouragements. Ça fait beaucoup plaisir, vraiment. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ici, j'ai toutes mes pièces. J'ai mon empiècement dos, mon empiècement devant, mon enforme devant et mon enforme dos. Là, j'ai ma manche, le dos de ma manche, le devant de ma manche, ma pièce du devant et ma pièce du dos avec les valeurs de couture de 1 cm. Et là, j'ai mon serpentin, comme j'appelle. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un petit serpent. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Donc ici, nous allons commencer par le devant. Nous allons commencer par assembler le devant et le dos au niveau des épaules. Ça, c'est l'empiècement devant, mais ça, on n'a pas besoin pour le moment. Non, voilà, j'enlève mes épingles. Le tissu wax, c'est vraiment compliqué de mettre l'endroit et l'envers, donc c'est pour ça que vous voyez un peu les craies sur l'envers. Alors, je prends ma pièce de dos également. J'enlève les épingles que je veux poser épaule contre épaule. Je vais piquer à 1 cm. Et je vais faire pareil aussi pour les empiècements dos et devant, épaule contre épaule également et piquer à 1 cm aussi. Oui, là, je mets mon marquage pour m'indiquer que je suis sur l'envers de mon tissu. Ça, c'est mon empiècement dos. Coupé 2 fois, bien sûr. Je vais mettre donc épaule contre épaule. Toujours mon petit marquage pour m'indiquer l'envers de mon tissu. Parce que c'est facile souvent de se tromper avec le tissu wax. Une fois que la lisière n'est plus visible. Bref, voilà. Je couds donc toutes mes pièces. Une fois que c'est fait, je repasse bien sûr, couture ouverte. Et ensuite, je prends mon serpentin. Avant de positionner votre serpentin, veillez à surfiler. Si vous avez une surjeteuse, surjetez à la machine. Ou alors surfiler tout simplement avec votre machine à coudre. Donc, je prends mon serpentin et je le pose à partir de mon dos. Regardez comme sur l'image. Voilà. Regardez bien l'image parce que voilà, je pose mon serpentin sans trop tirer sur le vêtement. Si vous avez des fronts, ce n'est pas grave, mais il faut que les fronts soient surtout au niveau du serpentin, pas sur le vêtement. Alors, je pose mon serpentin tout autour.
jusqu'à l'autre bout au dos. Voilà, mon serpentin imposé. Je pique à 1 cm du bord, tout autour. Ah oui, n'oubliez pas, le serpentin doit être posé sur l'endroit du tissu. J'ai oublié de le préciser. Et j'en profite pour poser mon empiècement. Tout autour également en faisant coïncider mes coutures d'épaule. Voilà, je regarde bien. Il faut que les coutures soient ouvertes. Voilà, j'ouvre mes coutures. Je le pose épaule contre épaule. Et le reste, je fais coïncider. Enfin, non, je fais pas. Oui, je fais coïncider mes coutures. Et le reste, je repartis bien sur ma ligne de découpe. Il faut surtout pas que vous ayez des frances à ce niveau. Sinon, ça risque de gondoler et ce ne sera pas très très joli à voir après. Voilà. Ensuite, je vais piquer donc à 1 cm tout autour. Une fois que c'est piqué, me revoilà. Je repasse. La couture doit regarder vers le bas du vêtement. Donc, je repasse d'abord une première fois. Je crante ensuite. Soyez très prudent pour cranter. Un coup de ciseau, ça va très vite. J'ai eu la blague, donc c'est pour ça que je le dis. Avec ce vêtement, avec autre chose. C'est pour ça que je le dis, parce que les ciseaux, dès que tu coupes mal, c'est fini, c'est fichu. Voilà, je crante mon ouvrage tout autour. Ensuite, je vais repasser en veillant, comme je disais, à ce que la couture soit couchée vers le bas. Voilà, une fois que c'est fait, je vais aller au fer à repasser. Je vais repasser tout ça. Et je vais faire une surpiqûre à 3 mm du bord. La couture doit regarder bien le bas. Ensuite, je vais coudre mon dos, ma ligne de dos, mes 2 pièces du dos. Bref, je vais assembler mon dos, quoi. Pour pouvoir poser notre fermeture à glissière. J'enlève tous les petits fils qui traînent par-ci, par-là. Voilà, je pose ma fermeture à glissière tout en veillant à ce que mes découpes coïncident. Voilà, ma fermeture à glissière est posée.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de décalage au niveau de la découpe, que les coutures coïncident bien comme il faut. Vous voyez que ça coïncide sur PQ avec sur PQ et le bas également. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons assembler les coutures de côté. Repassez les coutures ouvertes, retournez votre vêtement. Voilà ce que ça donne, le vêtement à ce stade. Ensuite, nous allons prendre notre en forme dos et devant. On va mettre la robe de côté pour le moment. On va prendre donc l'enforme devant à couper sur le pli du tissu également. Et l'enforme du dos coupé 2 fois. Et bien sûr avec les 3 cm de valeur de couture au niveau du dos, du milieu dos. On va également assembler ces morceaux épaule contre épaule. Là, je prends mes enformes, mon devant. J'assemble épaule contre épaule, endroit contre endroit. Je mets toujours ma petite marque pour moi me repérer de l'endroit et l'envers de mon tissu. Ensuite, je mets endroit contre endroit, épaule contre épaule. Et je fais une couture à 1 cm également. Voilà, j'ai fait ma couture. J'ai surfilé le bord de mon enfant pour avoir une bonne finition. Ensuite, je vais la poser, une enforme, oui, sur l'encolure du vêtement, en faisant coïncider également à ce niveau les coutures d'épaule. Voilà, il faut tirer un petit peu sur le vêtement, mais pas trop, pour éviter de faire des fronces, que ça gondole, sinon le rendu ne sera pas joli après. Voilà, au niveau du dos, je rentre mon pli de 300 parce que vous voyez, ça dépasse un petit peu. Ça, c'est ma ligne du dos. Donc, je replie, non, de l'autre côté plutôt. Oui, je me parle à moi-même. Voilà, je fais ce petit rentré-là sur les 3 cm. Voilà, parce qu'une fois que nous allons piquer, cette partie sera à l'intérieur du vêtement. Voilà, ensuite je fais dans une couture à 1 cm. Je retourne ma pièce, je crante et je fais une surpiqûre
à 3 millimètres pour coucher mon enforme sur le vêtement, pour que ça ne se balade pas après dans le vêtement. Voilà, j'ai cranté. Ensuite, je vais faire une surpiqûre à 3 millimètres du bord en attrapant la couture avec. Ensuite, quand on va retourner, pardon, elle sera bien à plat. Voilà ce que ça donne. J'ai repassé. J'ouvre pour vous montrer l'intérieur. Voilà, mon enforme, elle est là. Ici, je vais faire un point invisible à la main après. En attrapant un petit peu, ma fermeture est claire. À ce stade, notre robe est presque terminée. Nous allons attaquer ensuite les manches. J'ai ma pièce dos et ma pièce devant. Je vais prendre mon serpentin. Voilà, j'ai mes pièces. Je vais prendre chaque pièce, donc un dos, un devant, bien sûr. Voilà, et pareil avec l'autre. Voilà. Alors, à ce niveau, je mets mes manches sur l'endroit parce que c'est là où on va poser notre serpentin. Voilà. Comme je vous disais, j'avais fait un serpentin assez grand, comme ça, je n'avais pas à couper plusieurs parce que ça prend quand même un peu trop de tissu. Bref, voilà, je commence donc à poser mon serpentin. Attention ici, à partir de la tête de manche, laissez 1 cm. Parce que la tête de manche doit être prise après dans le vêtement. Donc, j'épingle mes 3 morceaux. Au niveau du bas de la manche, au niveau de l'ourlet, vous vous arrêtez sur la ligne d'ourlet. Donc, si vous avez plus de 3, vous vous arrêtez là. Et vous coupez l'excédent du serpentin. Ainsi, ça va nous aider à avoir une belle finition à ces niveaux-là pour que le serpentin ne soit pas pris dans l'ourlet. Sinon, ça va déranger au niveau du bras, du poignet. Donc là, vous avez coupé, vous faites aussi une surjeteuse, vous surjetez ou vous surfilez selon la machine que vous avez. Ensuite, coudre donc à 1 cm du bord. On va faire pareil aussi avec l'autre manche.
Voilà. Coudre à 1 cm du bord. Couper le surplus de couture. Surjeter et fermer la manche. Ensuite, retournez votre manche sur l'endroit. N'oubliez surtout pas de faire un repère devant et dos. Comme ça, vous ne vous trompez pas au moment de monter la manche sur le vêtement. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment désolée parce que on ne voit pas bien avec le bout. J'essaye vraiment de faire de mon mieux, mais c'est pas toujours évident. Désolée. Donc voilà. Ensuite, je vais monter donc ma manche sur le vêtement, le devant sur le devant et le dos sur le dos. Si jamais il y a un surplus, vous pouvez faire des petites fronces au niveau de la tête de manche. Mais pas des grosses fronces, quoi, vraiment des tout petits. Voilà, je vais épingler tout ça. Et passer à la couture. Voilà, c'est cousu. Mes deux manches sont montées. Voilà ce que ça donne. J'enlève les petits fils qui traînent encore sur le vêtement. À ce moment-ci, notre robe est presque terminée. Nous allons faire l'ourlet sur le bas de manche et le bas de la robe. Moi, j'ai pris 2 cm pour le bas de manche, 2 cm également comme ourlet au bas de la robe. Vous voyez? Voilà. Je plie tout ça. Vous pouvez faire soit un ourlet à la main, soit une couture à la machine. Et c'est fini. Vous pouvez être fiers de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer et à partager vos créations sur ma page Facebook. J'ai hâte de voir vos talents en œuvre. Je vous y attends. Quant à moi, c'était un plaisir de faire cette robe et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!